Stéphane Furet, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je rappelle que vous êtes le gérant de Dorval Manager et vous me disiez que votre style de gestion c'était le GARP, c'est-à-dire la croissance à prix raisonnable. Or, l'une de vos fortes convictions et l'un des forts contributeurs à la performance du fonds est une société du nom de Solution 30. Alors on va rappeler d'abord ce que fait Solution 30. C'est de la maintenance informatique, en télécom, en énergie aussi. Oui, et tout au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est à base d'Internet intéresse la société sous l'angle de la maintenance et de faire en sorte que toutes ces machines communiquent comme il faut en temps et en heure. C'est une société qui a su grandement évoluer parce qu'au départ, c'était de la maintenance de PC auprès des particuliers. Des PC et même à l'origine des box Internet au début de la DSL en France. Et maintenant, ils travaillent pour les grands comptes. Les grands comptes, absolument, et voire les très grands comptes. Alors, c'est une très très belle société, mais cela dit, elle a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros. Je parle sous votre contrôle. Or, sa capitalisation boursière est de 192 millions d'euros. Est-ce que là, on est encore dans la croissance à prix raisonnable ? Ce qu'on peut dire sur cette société, c'est que elle est archi-leader sur le marché français. Le numéro 2 est à peu près 3 fois plus petit que Solution 30, donc une implantation dans plus de 50 villes en France, et puis une toile d'araignée maintenant en Europe qui s'étend assez rapidement, une part de marché en Italie qui est conséquente, une entrée sur le marché allemand depuis 1 an et demi qui est très, très positive. En Espagne également, donc peu à peu les pays autour de la France viennent rejoindre la cartographie des ventes. Et puis en termes de clientèle, des clients de plus en plus gros. L'exemple de 2015 est l'arrivée sur l'installation des compteurs Linky pour RDF, donc avec une part de marché assez conséquente, qui sera entre un quart et un tiers de l'ensemble du programme, qui est quand même de plusieurs milliards d'euros pendant 7 ans. Donc et beaucoup de visibilité. Beaucoup de visibilité sur le carnet, une gestion opérationnelle et une délivrance pour les clients plutôt bonne. Si RDF a accepté de donner une part de marché aussi importante, c'est qu'il a eu l'occasion de faire des tests qui sont révélés concluants. Même chose dans le domaine de la fibre. On sait qu'en France, les plans de développement sont assez importants, à 3-4 ans pour équiper en fibre même les régions maintenant reculées. Donc ils vont accompagner les opérateurs télécoms dans l'installation de la fibre. Absolument, donc tous les opérateurs au jour d'aujourd'hui, et le premier des clients était Orange, donc une grosse activité avec l'opérateur numéro 1 en France. Et puis même chose à l'étranger, des câbleaux opérateurs en Allemagne qui sont prédominants. Mais est-ce que cette croissance et cette visibilité ne se payent pas trop cher aujourd'hui ? Non, parce que nous pensons que les estimations du marché restent raisonnables et qu'il y a encore de la place pour des révisions en hausse en termes de croissance des bénéfices par action. Un autre point qu'il faut souligner, c'est la capacité de la société, de ses dirigeants à faire des croissances externes particulièrement relutives, la capacité de remettre sur des niveaux de marge normatifs pour le secteur autour de 8% des sociétés qui sont autour de l'équilibre, et ça dans un laps de temps assez restreint, autour d'une année et demie maximum. Et ce que nous pensons, c'est que la société a aussi la capacité d'innover encore en termes de nouveaux services dans les prochains trimestres. Et donc tout cela sera certainement source de nouvelles très positives pour le marché, nous pensons, dans les prochains trimestres. C'est un dossier que vous avez depuis très longtemps en portefeuille ? Oui, absolument. Vous avez Depuis plusieurs années, avec une plus-value très conséquente à la clé. x6 ? On va grosso dire modo x5, x6, oui, certainement. Et vous restez dessus, donc ? On reste dessus parce que la visibilité, comme on le disait, est élevée. Le taux de croissance pour les 3 prochaines années des résultats sera à 2 chiffres, sans trop de difficultés. Et dans l'environnement que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, les investisseurs apprécient la visibilité. Elle peut servir de valeur refuge ? Elle peut servir effectivement de valeur refuge. On voit bien dans les journées de forte baisse du marché, c'est le genre de société qui résiste beaucoup mieux que les grands indices. Elle a quelle pondération dans Dorval Manager ?
Alors du coup, la pondération a sensiblement monté depuis la création du fonds. On est autour de 7% au jour d'aujourd'hui. C'est pas trop, 7% dans un fonds comme ça, sur une valeur qui est peut-être pas la plus liquide? Oui, mais encore une fois, qui offre beaucoup de visibilité, qui est très bien géré par Jean-Bépi Fortis, son président, et qui a encore de nouveaux foyers de croissance qui peuvent arriver pour les prochains trimestres. Donc pour vous, ça reste de la croissance à prix raisonnable. Absolument. Stéphane, merci. Merci.